Les préparateurs ont déjà chargé la nourriture, bien calé l'eau potable, regardé la caisse à outils et la pharmacie. Des petits riens qui font qu'une course se gagne souvent dès les premiers minutes. Les grands monocoques s'élancent alors, suivis des bateaux accompagnateurs. Les silhouettes sont de plus en plus petites. Bilou, comme les autres, a désormais pour seul compagnon son bateau. Nous longeons les côtes du Sénégal et de la Gambie. Le jour se lèvera à l'entrée de l'estuaire de la Casamance. Je connais les rives, les îles, la profondeur à la barre. Je devine, à la pointe du jour, le grand mât de fer de Diembéring, la plage à peine heurtée par les vagues de l'île de Caravane. Non, ne plus jamais revoir ces vagues qui grossissent, se chevauchent, s'empilent, gonflent, se creusent, se dressent comme des montagnes abruptes, juste derrière le bateau, prêtes à l'ensevelir, à le bousculer, à le chavirer, à le submerger, à emporter les hommes sur le pont, à fausser le métal, à inonder la cabine, à entraîner le navire peut-être jusqu'au fond de la mer, à jamais. Au petit matin, les nuages devant moi indiquent la proximité des îles Canaries. C'est ensuite le temps qui change. Des nuages d'orage s'étalent dans le ciel. Un violent harmattan pourrait fort bien venir de l'est. À moins qu'un ouragan ne monte par le sud. La tempête, furieuse, menace de tous les points cardinaux. Je m'aperçois qu'il faut prendre des ris, et même sans tarder, car tout à coup, la mer devient très confuse. Pour atteindre la baie de la Table, où j'ai l'intention de faire escale, j'ai à couvrir environ 800 miles, sur une mer qui peut se révéler mauvaise. Les premiers navigateurs portugais, d'un naturel fort patient, ont dû lutter plus de 69 ans pour passer ce cap avant d'atteindre la baie Algola. Et là, l'équipage se mutina. Les hommes débarquèrent sur une petite île dénommée aujourd'hui Santa Cruz. La mer, quoique assez belle, est pourtant agitée d'une houle qui déferle avec force sur le rivage. J'entreprends alors de mouiller la plus grosse ancre, ce qui n'est pas facile. Le poids de l'ancre et du câble est trop important pour mon unique annexe. Je coupe donc le câble pour faire 2 chargements au lieu d'un. Je réussis, dans un premier temps, à passer les rouleaux avec l'ancre et 40 brasses de câble terminées par un flotteur. Mais le canot prend l'eau. Quand j'arrive assez loin, pour mouiller l'ancre, il se met à couler, rempli jusqu'au plat-bord. Il n'y a pas un instant à perdre. Si je rate mon coup, tout est fini. Je saute sur mes pieds, je lève l'ancre au-dessus de ma tête et je la jette le plus loin possible, à l'instant où l'annexe se retourne. J'attrape le canot retourné et je m'y cramponne, car je viens de me souvenir que je ne sais pas nager.
Déjà